David Cameron a entraîné les dirigeants européens à la table des négociations et il en a tiré des concessions importantes. Ce deal à l'anglaise est révélateur d'une époque, révélateur de multiples problèmes. En effet, l'Europe est en crise. Crise économique, crise monétaire, crise sociale, crise migratoire, crise d'intégration, crise démocratique, sans oublier la crise écologique qu'un pays seul ne peut régler. Finalement, le défi que nous pose Cameron, c'est celui de nous regarder dans le miroir. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe est en situation de léthargie. Il n'y a plus d'ambition, plus de leadership, plus de projet de long terme. Aujourd'hui, l'Europe est synonyme de sanctions par la Cour européenne de justice et d'ouvriers roumains ou polonais sur les chantiers ou dans les champs. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on a besoin de l'Union européenne. Il n'y a pas de discussion à ce sujet. J'ai parlé de grands projets. Vous ne voyez vraiment pas ? Eh bien, la transition énergétique, par exemple. Parce que le charbon et le nucléaire, ça n'est plus possible. Il faut une transition agricole, parce que la PAC est un peu démodée, alors que la viande rouge pollue et a des effets négatifs sur la santé. Il faut aussi investir dans l'espace. Ce n'est pas de la science-fiction. Il y a des ressources à portée de fusée et surtout énormément de progrès que la recherche peut nous apporter. Comment financer tout ça ? La taxe Tobin sur les transactions financières. Rendez-vous compte, ça ne fait pas 10 ans que la crise financière est passée et les grandes banques renouent déjà avec des bénéfices records et se sont remises à jouer au casino. Une union économique ne peut le rester indéfiniment. Il faut qu'elle réalise des avancées sociales et politiques. Mais comment y parvenir quand il y a un tel écart de niveau de vie entre les pays les plus développés et ceux qui le sont moins ? Pour véritablement progresser, il va peut-être falloir réduire la taille de l'Union et revenir aux acteurs initiaux. Mais pour autant, nous, citoyens, devons veiller au grain. Il ne faudrait pas que Bruxelles se transforme en bureaucratie à la soviétique ou en oligarchie à l'américaine. On a beaucoup entendu parler d'États-Unis d'Europe, mais pourquoi pas une confédération sur le modèle helvétique ? Là-bas, la démocratie est active, et le pouvoir central remplit plus une fonction de représentation que de décision, cette dernière étant laissée au peuple. Plus j'écoute les informations au sujet de l'Europe, et plus ce grand malade m'inquiète. Mais ça suffit. On ne peut plus se permettre d'hypothéquer l'avenir.